pas à étudier? C'est ce que je me suis demandé lors de mes nombreuses procrastinations. Pourquoi j'arrive pas à étudier? Pourquoi pile quand je dois me mettre au travail, j'ai ce fameux bureau que j'ai pas rangé depuis 2006 et que je devais absolument ranger avant de me mettre au travail, sinon je serais pas bien, etc. Pourquoi je traîne dans le lit et je sais que j'ai du travail à faire, mais je préfère regarder des vidéos en mangeant des chips, en regarder dans le miroir. Je reste là à me regarder des heures dans le miroir, à regarder mes petits défauts, etc., au lieu d'aller travailler. Parfois, j'en viens même à préférer regarder dans le vide et réfléchir tout seul. Pourquoi je préfère perdre mon temps à regarder le plafond, à rien faire, au lieu d'aller travailler? Pour moi, c'est parce que c'est facile. Tu sais que tu as quelque chose à faire, mais c'est bien plus facile de jouer à la play, de rester sur son ordinateur, de manger des chips, etc. C'est facile, on sait qu'on doit le faire, mais c'est pas grave. Je suis sûr que vous avez déjà tous eu ce genre de situation. Tant bien pour moi que pour la majeure partie des gens. Je crois bien que le premier confinement, c'était une catastrophe. Et celui-là, c'est pas vraiment mieux. On est à peu près tous démotivés, facile. Il n'y a personne qui nous attend nulle part. On n'a pas cours. Et je parle surtout pour les universitaires. Nos cours sont préenregistrés. On compte à rendre à personne. Aucun professeur nous attend à l'unif. On a tellement de liberté avec ce confinement que justement, ça en devient trop facile. Il n'y a aucune pression. On est là et on peut faire comme on veut. Et on se dit qu'on va commencer. Mais s'il n'y a pas un petit truc qui nous pousse, une petite pique, etc., on commence jamais. On fait que retarder. Et donc moi je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas la mentalité que je cherche à avoir ou que je cherche à transmettre. Les actions d'aujourd'hui ne reflèteront pas la personne que je veux être demain. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Se bouger. Ça doit changer, tu as assez duré, tu as assez glandé. Si tu veux réussir tes examens, si tu veux réussir ce que tu entreprends, etc., il va falloir se bouger, il va falloir donner un peu du tien. En toute chose, j'aimerais préciser qu'on n'a rien sans rien. Si on veut des résultats, il faudra donner du sien. On ne peut pas attendre de réussir en y passant le moins de temps possible ou en minimisant ou en faisant ce qui est le plus facile. Si on veut des résultats, si on veut le succès qu'on mérite, il faut transpirer, il faut donner du sien, il faut y consacrer du temps, il faudra faire des sacrifices. J'ai concocté 5 petits, on va dire, conseils ou petits trucs à faire, j'ai fait mes petites recherches, etc. Et je me suis dit que tout le monde peut se plaindre, c'est facile de se plaindre, c'est facile de rien glander, de mettre la faute sur le confinement, etc. Mais c'est à nous de nous bouger. Si on attend la motivation, si on attend que la motivation vienne à nous pour commencer quelque chose ou quoi, on peut attendre encore longtemps. C'est à nous de créer la motivation. Donc voici, on va dire, mes 5 petits conseils pour réussir à travailler pendant le confinement et enfin se bouger, étudier. Le but derrière tout ça, c'est qu'à la fin, vous n'ayez pas de regrets. J'aurais pu étudier, j'aurais pu partir plus loin, j'aurais pu réussir ces examens, etc. Il ne faut pas qu'on ait de regrets. On ne doit pas se dire, on ne doit pas réfléchir en j'aurais pu. Alors, avant de donner mes 5 petits conseils, je veux que quelque chose soit bien clair. C'est qu'il n'y a pas de remède miracle, il n'y a pas de conseil qui sauve, il n'y a pas de conseil qui change une vie ou une méthode qui fait que waouh, ça marche d'un coup, etc. Quand on veut quelque chose, il faut se bouger pour, il faut faire des sacrifices, il faut s'y accorder du temps, de la persévérance. Ça ne viendra pas tout seul. Le seul moyen de faire quelque chose, c'est de passer à l'action, de bouger. Ça, c'est la première chose primordiale à avoir avant d'appliquer tous ces conseils. C'est que si on veut quelque chose, il faut le faire et il n'y a pas de secret. Donc mon premier conseil qui est basique mais qui est vrai, et ça restera vrai pour toujours, bien dormir. Le sommeil, c'est l'essence d'un être humain. Une voiture sans essence, ça ira pas loin. Un type sans sommeil, tu réfléchis moins bien, tu es moins attentif, la mémoire elle fonctionne moins. Le sommeil, tu dors mal, ça part en cacahuète, parfait. Vraiment, c'est de mettre en place une routine de sommeil. C'est-à-dire ne plus fonctionner sur le rythme de semaine, je dors à peu près bien. Déjà qu'avec le confinement, il n'y a plus vraiment de semaine, donc on est beaucoup à ne pas dormir bien du tout. Et le week-end, je me repose, je fais des grattements. Et au fur et à mesure, au fil du temps, le corps va s'habituer. Maintenant, ça va même plus être une corvée de se lever tôt, etc. Le corps sera habitué, il a assez d'heures de sommeil, il sera en pleine forme, aura assez d'énergie, etc. Bref, il faut dormir bien et tôt et se réveiller tôt. Parce que c'est bien beau de se réveiller à midi ou 14 heures et faire des grasses matinées parce qu'on est en confinement. Mais disons qu'on commence quoi que ce soit et c'est déjà la moitié de la journée qui est passée. Rien qu'au réveil, la moitié de la journée est partie en fumée. C'est inconcevable. Deuxième conseil, encore un basique, mais qui restera basique pour tout le temps, pour tout ce que vous voulez faire, c'est bien manger. Quand on mange,
Une majeure partie de l'énergie de notre corps, après avoir mangé, va dans la digestion. Donc, on n'est pas apte à étudier. Se reposer une petite heure, etc., ou avant de manger, et là, ce sera carré. En soi, lorsque je dis bien manger, c'est ne pas manger lourd, ne pas faire d'excès, ne pas manger trop sucré. Ce sera de l'énergie vraiment rapide et puissante. On pourra peut-être étudier pendant 15 minutes, une demi-heure à fond, mais après une demi-heure, on sera épuisé. Le cerveau va ralentir, le sucre qui aura fait un bond immense va descendre directement et on sera épuisé et on n'aura plus envie d'étudier. Tout ce qu'on aura envie, c'est de se coucher parce qu'on n'aura plus d'énergie. Aussi, il ne faut pas manger lourd. Parce que maintenant, disons qu'on mange un truc super gras, on n'a plus envie de rien faire, on a mal au ventre, on est gonflé, etc. Ce n'est pas la bonne solution. Donc moi, je ne dis pas de faire carrément un plan nutritionnel, etc. Mais faire attention à ne pas manger trop gras, trop sucré, des sucreries, des chips, des sodas, etc. juste avant d'aller étudier. Le soir, fais ce que tu veux, tu fais. Troisième conseil, et pour moi qui est un des plus importants, si ce n'est le plus important, c'est de vivre dans le présent. Ne pensez pas à votre futur en vous disant j'ai ça à étudier, j'ai tant d'heures, j'ai tant de jours, il me reste plus beaucoup de temps et vous allez commencer à stresser, vous allez vous imaginer des trucs, vous allez vous dire il y a trop, j'ai pas le temps, etc. Vivez dans le présent. Lui, le temps est court, mais vous mettre le stress de me dire qu'il y a autant, que j'aurai peut-être pas assez de jours, etc., ça ne servira à rien. Et le passé, c'est la même chose. Vous dire que j'aurais pu étudier plus tôt, que maintenant c'est trop tard, etc. Laissez le passé là, laissez le futur là, vivez dans le moment présent, faites tout ce que vous pouvez faire, donnez votre maximum, utilisez votre temps à bon escient et ça ira. Combien de moments je me retrouve là, je sais ce que je dois faire, je ne le fais pas, alors je suis triste parce que je ne fais pas ce que j'ai à faire, donc ça me donne encore moins envie de le faire, donc je suis encore plus triste et je rentre dans ce cercle infini, etc. Le passé c'est le passé, le futur c'est le futur. Vivez dans le moment présent, votre temps est limité, prenez-en soin. Quatrième conseil, c'est encore un basique, mais pour moi, comme j'ai dit, il n'y a pas de secret. Tout est dans les basiques, tout est très simple, il faut juste le faire. Trouvez-vous un bon endroit où étudier. Un endroit où vous pourrez être concentré. Aménagez-vous un petit espace, rangez votre chambre, prenez votre bureau et simplifiez-le. Il ne faut pas que des choses traînent sur votre bureau, qu'ils soient trop entassés. Il faut que ce soit le plus il faut que ce soit le plus minimaliste possible. Comme ça, vous ne serez pas déconcentré par plein de choses. Si vous avez une petite statue sur votre bureau ou un truc avec quoi jouer et tout, votre ordinateur, vos cours, vos notes, que ça. Vous devez être focus sur ce que vous avez sur votre bureau. Pour moi, c'est très simple. Qu'est-ce qu'il y a sur mon bureau? Ordinateur, une feuille, un bic, c'est tout. Je ne peux pas être déconcentré. Et c'est la même chose pour le lieu. Vous ne devez pas être dans un endroit où vous avez 3000 sortes de divertissements possibles, vous avez la PlayStation juste à côté, l'ordinateur là, etc. Ce ne sera pas possible. Et bien sûr, on n'a pas tous les moyens d'habiter dans un palace et avoir son propre bureau privé, mais essayez de vous limiter dans les divertissements à côté, essayez de vous aménager votre petit endroit. Et moi, je pense surtout aux gens qui ont un frère, une sœur, qui sont dans une famille nombreuse. C'est toujours pas évident. Vous pouvez soit vous rendre dans les universités qui sont encore un peu ouvertes, les bibliothèques, etc. Ou alors vous trouvez une autre pièce de la maison, ou pourquoi pas. Il y a toujours une méthode à tout, ça dépend de la situation de chacun. Il y a toujours une solution à tout. Et le dernier conseil que j'ai à vous donner, et ça pour moi c'est le plus important avec celui du temps, c'est ma petite méthode qui fonctionne très bien sur moi, mais peut-être que ça ne fonctionnera pas sur tout le monde. Chacun doit trouver sa méthode, mais pour moi ça fonctionne très bien. C'est très simple, il faut faire une liste d'objectifs à atteindre tous les jours. J'ai envie de travailler 3 heures pour les cours. Aujourd'hui, j'ai envie de travailler 5 heures pour les cours. Et vous devez vous faire cette petite liste sur une feuille ou dans votre téléphone, dans vos notes. Et ce qui est très important, c'est que vous devez minimaliser cette liste. Vous devez rendre cette liste facile et agréable à cocher. C'est-à-dire, vous voulez étudier 5 heures par jour, ok? Vous aurez une liste avec 5 heures par jour à cocher. Si sur votre liste, vous marquez 5 heures d'études, et vous devez cocher ça en fin de journée parce que vous avez travaillé 5 heures, vous avez respecté tout ça, vous n'aurez jamais envie de le faire. Vous allez voir cette liste, ce sera comme une montagne de 5 heures d'études à faire, etc. Ce sera juste infaisable. Vous ne voudrez pas commencer cette liste. L'astuce, c'est de diviser tout ça. C'est de faire 5 objectifs, mais de 1 heure. Et à chaque fois que vous remplirez un objectif, voir que vous avancez dans vos objectifs, dans les heures, faire 1, 2, 3, vous dire « Oh, j'ai déjà fait 3 heures, j'ai déjà dépassé la moitié de mon objectif pour les études de ce jour-là », ce sera boostant, ça sera une motivation exceptionnelle. Et en plus, maintenant, vous respectez les autres conseils. Vous vous levez tôt, vous mangez bien, pas trop lourd. Vous travaillez dès le matin, vous travaillez 2, 3, 4 heures.
et vous vous dites qu'il est même pas midi et que vous avez rempli vous avez fait plus que la moitié de votre objectif et qu'en soi vous aurez plein de temps à profiter et vous n'allez pas vous morfondre toute la journée, vous serez non seulement heureux d'avoir rempli vos objectifs, satisfait de vous-même, mais surtout, vous avancerez enfin. Au lieu de rester là, glander, être flemmard, etc., vous serez enfin en train d'avancer, d'étudier. Voilà, j'espère que la vidéo, elle vous aura plu. Sérieusement, je sais que même avec tous ces conseils, etc., parfois on peut juste regarder la vidéo et c'est tout. On a regardé la vidéo, c'est cool, merci, mais on n'appliquera rien du tout, quoi. Je sais que le plus dur, c'est juste de se mettre au travail, c'est de commencer. Parfois, justement, on se dit, ah ben c'était que ça, j'aime ce que je fais et on trouve ça passionnant, c'est intéressant, etc. Mais le plus dur, c'est vraiment de sortir son lit, arrêter sa vidéo et aller travailler. Et c'est pour ça que je vais faire un petit IGTV sur mon Instagram où je vais expliquer comment se mettre à travail justement. Une petite astuce, 2-3 mots, etc. Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez aller la regarder sur mon Instagram qui est là. YouTubeur ou pas YouTubeur. Tu peux t'abonner grâce à... Je vais mettre un truc, mais je sais pas. Bref, voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu.